le monde. Et ces personnes n'a rien qui puisse être considéré comme louable pour un Dieu juste. Ce n'est donc pas une coïncidence si le péché et le mal existent et règnent dans le monde. Maintenant, je veux que vous prêtiez attention à la prochaine chose que je vais dire, le concept de dépravation totale de l'homme ne signifie pas que chaque personne a manifesté sa dépravation au maximum de ce dont elle est capable. B. Que les pécheurs n'ont aucune conscience ou référence innée concernant Dieu. C'est que les pécheurs encourront toute forme de péché. Ou D. Que les personnes dépravées ne font pas des actions qui sont bonnes aux yeux des autres et même aux yeux de Dieu. Les gens se comparent à tort aux autres pour déterminer lequel d'entre eux a le meilleur caractère ou la meilleure gentillesse. Mais la qualité des gens doit toujours être mesurée à l'aune de la sainteté de Dieu. Et c'est précisément lorsque nous faisons cela que nous réalisons qu'il n'y a rien de bon en nous. C'est lorsque nous réalisons la dépravation totale de l'être humain. Personne ne prétend ici qu'il n'y a pas de bonté relative chez les gens. Les êtres humains peuvent accomplir de bonnes actions que les autres peuvent apprécier, mais rien de ce que quiconque peut faire ne mettra les mérites en sa faveur pour obtenir le salut de Dieu. La réalité est que ce qui était vrai à l'époque de Noé est vrai aujourd'hui. Genèse 6, 5-6, dit que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande dans le pays, et que toutes les imaginations des pensées de leur cœur n'étaient continuellement que mauvaises. 6 Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et cela le chagrina dans son cœur. Dieu a fait à l'homme un grand don, le libre arbitre, c'est-à-dire le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, entre le bien et le mal. Mais l'homme a transformé ce grand don en sa pire malédiction, en ne prenant pas toujours les meilleures décisions. Et c'est lorsque l'homme ne prend pas les meilleures décisions, que les autres sont offensés et piétinés, intentionnellement ou non. C'est lorsque l'homme, dans son égocentrisme, choisit de faire le mal que des innocents sont exploités, maltraités, leurs besoins sont ignorés, ils ne reçoivent pas ce qui leur est dû, ils souffrent, etc. Soyons réalistes, le mal dans le monde a son origine dans les décisions et les actions que vous et moi prenons en devenir membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11 ans. Vous basant sur notre capacité à choisir entre le bien et le mal, entre le bien et le mal. Dans les versets que nous venons de lire dans la Genèse, nous observons comment Dieu, voyant le chaos que l'homme en utilisant son libre arbitre a provoqué sur terre, voyant le mal avec lequel ils se traitent les uns les autres. La Bible dit que cela brise le cœur de Dieu. Cela cause une douleur immense et peut-être beaucoup de larmes à notre Père céleste. Cela n'a jamais été le plan de Dieu, toute cette souffrance des apostrophes. Innocent aux mains de pervers n'a jamais été ce que Dieu a voulu pour nous. Mais à cause du péché,